revenons chez nous, hein, au cinéma belge, au cinéma franco-belge, puisque la distribution n'est pas que belge, même principalement française. Il s'agit du film Lucky de Olivier Van Hofstadt, qui sort chez nous cette semaine, avec Michael Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti et j'en passe. Et là, très concrètement, il s'agit de quoi ? Il s'agit de Willy et Tony, qui sont deux potes et qui sont endettés, clairement, qui ont une idée de génie. Ils vont voler un chien à la brigade des stupes. C'est peut-être pas une super idée, sans doute pour rechercher de la drogue ou je ne sais quoi. Idée de génie, tout est relatif. Oui, effectivement, il y a un truc de style. Voilà, donc en gros, ils ont un chien des stupes, hein, on se doute bien pour quelle raison, mais ça se passe forcément pas comme ils avaient prévu, parce qu'il y a une flic, hein, qui va se mettre sur le cas, qui s'appelle Caro, jouée par Florence Foresti. Tout ça va nous donner une belle comédie bien de chez nous, un beau foutoir, et je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Alors ? Rien, zéro, nada, nul. Mais quel con ce chien aussi. Il pourrait y avoir un chien de cannabis qui s'en rendrait pas compte. Nous, on te veut que du bien. Donc on te donnera tout ce que tu veux à manger si tu nous ramènes quelque chose. C'est gagnant pour nous, c'est gagnant pour toi. Allez, check. Et vous, tu vois quoi ? Le chat. MC, il avoue ce kleps. Bah non, je suis là par hasard, couillon là. Mon sachet. Ramène mon sachet là. Tu fais quoi là ? Ramène mon sachet. Allez, c'est quoi ? Ça sent super comme ça. Vas-y, rends le sachet, frère. Non, c'est le chien qui l'a trouvé, c'est au chien. Mais c'est comme le chien, il va fumer. Non, c'est au chien. Voilà, c'était la bande-annonce du film Lucky, plein d'énergie, des dialogues un peu croustillants, la musique un peu rock'n'roll. On a l'impression de retrouver notre Olivier Van Hofstadt tant convoité, en tout cas celui de Dickeneck, qui nous a fait tant plaisir avec ce film. Est-ce qu'il respecte son style, c'est-à-dire de faire une histoire qui part un peu dans tous les sens et qui peut-être va se recroiser à un moment donné ? Est-ce que c'est la même approche ? C'est un peu ça, oui. Parce qu'on voit, hein, d'ailleurs dans les bandes annonces ou même dans le synopsis, qu'il y a l'air d'avoir le personnage de Michael Youn avec Alban Ivanov, Florence Foresti qui est un peu dans son coin, et puis Oui, c'est ça. Au début, oui, tous les personnages sont un peu chacun dans leur truc, même si globalement ils sont tous autour d'une même histoire et d'un... Je veux dire, il y a déjà des liens relativement évidents entre certains des personnages avant qu'ils parviennent tous à se croiser. J'exagère un peu, mais voilà, globalement, ils vont tous se croiser ou presque. Comment dire ? On a deux gros losers quand même, hein. Alban Ivanov et Michael Youn. Et je vois ce que t'as pensé. tu parles dans le cinéma ou Voilà, c'est très mal ce que tu as pensé. Oui. Bref, je ferai pas de commentaire. J'avais envie de faire un commentaire, mais je le ferai pas. Non. Parce que j'en pense pas moins. Qui s'appelle donc Willy et Tony. Et Tony, c'est Michael Youn, il doit de la thune à une flic, Caroline, Florence Foresti. Flic qui est ripou, jusqu'à la moelle. Hein, qui correspond un peu à son rôle dans Dickeneck de flic avec des albums de... Ouais, et j'étais vérifié parce que moi je me suis dit, bah, c'est les deux mêmes personnages, quoi. Peut-être qu'ils lui ont même donné le même nom, mais non. C'est dommage. Pas Véro ? Il y avait un truc, ouais, possible, je sais Caro plus. Véro, on y est presque. Mais non, mais j'aurais trouvé ça limite cool que ce soit vraiment exactement le même personnage. C'est pas le cas, enfin voilà, bref, c'est vraiment un détail, quoi. Mais Florence, sa carrière est sur la sellette, parce que bon, le patron, le chef de la brigade, incarné par François Berléand, va partir à la retraite. Tu m'as fait peur pendant 3 secondes. Florence, sa carrière, qu'est-ce qui se passe ? Eh oui, non. Et elle va laisser, a priori, le successeur, c'est soit elle, soit personnage incarné par Johan Blanc, héros de La Trêve. Hein. Bon, bref. Chacun a ses petits enjeux. Elle a très envie de devenir la chef, ouais, forcément. Mais il sait qu'elle est ripou. Et je dis pas qu'il l'est un peu aussi, mais il a fermé les yeux sur certaines choses. D'accord. En sachant. Hein. Mais maintenant, oui. Forcément, vu qu'ils sont en compète. Il faut être un peu irréprochable et... Bref. Donc, d'un côté, on a ces deux tocards, dont un qui doit de la thune à une flic ripou. Et à un moment, dans ce beau bordel déjà... Ils vont se retrouver à Knock, aux août. Ils vont avoir cette idée de génie, effectivement, comme tu le dis, de piquer un chien flic. Et
Et donc ils espèrent que ce chien va aller renifler des trucs partout et qu'ils vont se faire de la thune en suivant le chien. suivant le chien. Jusqu'au jour où le chien va tomber sur je sais plus combien de tonnes de drogue. Sinon c'est pas drôle. Et alors là le bordel va être total. D'accord. Pour faire simple. On n'est pas filmé, mais tu dis ce pitch avec un grand sourire, donc j'ai l'impression que, mine de rien, cette histoire complètement débile, tirée par les cheveux avec un casting dont on peut discuter, t'a plu. Bah, écoute, est-ce que ce film est nul ? Oui. Est-ce que ce film est bien ? Oui. Ah, il est bien parce qu'il est nul. Non, bah, non, alors j'exagère. Je peux pas dire que c'est nul. C'est juste que c'est le genre de truc qui... ça correspond un peu à mon humour un peu débile belge, là, tu vois. C'est pas Dickeneck 2, c'est pas le digne héritier de Dickeneck, mais tu retrouves vraiment un peu les trucs qui t'ont plu dans Dickeneck. Que ce soit dans la façon de raconter l'histoire, dans le style des vannes, etc. Et pourtant, c'était pas gagné, parce que franchement, tu me mets Michael Youn et Alban Ivanov dans les deux rôles principaux d'un film. Franchement, moi, c'est le genre de truc, je fuis de base, tu vois. Oui, bien sûr. Franchement, là, non. Je veux dire, Bah, peut-être que justement, j'ai beaucoup donné, mais j'ai déjà assez donné. c'est tout à fait le genre de film où ils peuvent être bons en fait. C'est Bah de ouais. dire, on assume complètement le fait que c'est débile et on y va, quoi. Ouais, parce que d'habitude, franchement, Alban Ivanov, j'en peux déjà plus quand il fait l'abruti de service dans tous ses films. Parce qu'il le fait très bien, déjà, mais vraiment, non. Chaque fois, c'est pour te sortir des répliques à la con. Tu te dis, putain, merde. Tu peux pas rendre ce personnage aussi con que ça, quoi. Tu vois que déjà, il a pas grand chose pour lui. Alors en plus, si tu lui remets des répliques encore plus débiles, ça va pas aller. Mais ici, ça fonctionne assez bien parce qu'il y a une bonne dynamique avec Michael Youn et puis avec Florence Foresti aussi. Donc, non, franchement, ça fonctionne assez bien. Donc, voilà. Ça aurait pu être terrible, mais ça va. Mais c'est ça bien. va, d'accord. C'est bien, ça m'a plu. Et puis, mais tous les comédiens sont top, hein, vraiment. Est-ce que, juste, je sais qu'on Vas-y, compare toujours à continue. Dickeneck, hein, mais bon, est-ce que la structure narrative est quand même un peu plus satisfaisante que dans Dickeneck? Parce que dans Dickeneck, le truc qui a le plus perturbé les gens, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas d'histoire, en fait. Non, c'est une accumulation de gags. Non, Exactement. ici, il y a une histoire. D'accord. Il y a une vraie histoire. Enfin, vraie histoire, hein, on se comprend. Donc, non, on n'est pas juste dans l'accumulation de gags comme dans Dickeneck. C'est pas le best-of de Où là, François Lambrouille. t'as vraiment l'impression que c'est vraiment juste des blagues, et puis une espèce de tel personnage va croiser tel autre, Voilà, ouais. et puis ils se retrouvent tous à une petite sauterie aux autres. Tu sais pas trop pourquoi ni comment d'ailleurs. C'est pas vraiment une sauterie en plus, hein, il y a juste une piscine. Ouais, Mais enfin, bref. une petite anniversaire party. Oui, c'est ça. Hein. Et ici, non, en fait, il a juste été chercher tous les comédiens de comédie. Alors, Un peu rejetés, hein, on certains va dire. aimés, d'autres moins. Oui, clairement. C'est vrai que, honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, mais Michael Youn, il n'y a pas grand monde qui l'adore au cinéma. Non, c'est pas. Je pense pas être méchant envers Michael Youn en disant ça. C'est une réalité. C'est une star des années 2000-2010, quoi. Mais encore 2000 plutôt. C'est le morning live, quoi. C'est Oui. tout. C'est ça. Et c'était pas au cinéma. Mais Alban Ivanov, voilà, j'aime bien ce qu'il fait en sketch, hein, mais au cinéma, j'ai vraiment du mal. Florence Foresti, on la voit plus trop au cinéma. Non. Hein. Corinne Massiero, c'est une actrice on la voit souvent dans des drames, mais alors parfois elle te fait des comédies et elle est canon aussi. Berléand, un habitué de la comédie quand Ouais, même. bien sûr. Il y a Daniel Prévost, c'est aussi plutôt un comique. Cody Kim, notre Cody Kim national. Voilà, hein. Oui. C'est le grand cactus. Oui. Hein, c'est un petit comique. Johan Blanc, il y a Esteban, j'adore Esteban. Ce gars est hallucinant. J'adore ce gars. T'as l'impression que. En fait, le pire, c'est qu'il est comme au cinéma comme dans la vie, quoi. T'as l'impression que c'est une espèce de larve. Il fait, ah ben ouais, gna, gna, gna. Il est aussi dynamique que ça, quoi, Ouais, tu vois. ok. Et Deux de tension, quoi. C'est. Et encore deux, c'est gentil. Hein. Ok. Mais il est génial. Il y a Laura Lone aussi, qu'on ne présente plus maintenant. Enfin, au cinéma, on peut la présenter, mais voilà, pour ceux qui sont familiers Bref. de la scène humoristique franco-belge, on ne la présente plus. Bref, gros casting quand En même. tout cas, d'une un certaine façon. casting surprenant, Ouais. une histoire drôle mais sans prise de tête, un film qu'on peut qualifier de nul, mais nul dans le bon sens du terme. Ouais. Qu'est-ce que tu lui donnes C'est comme... parce que les personnages sont nuls, enfin, tu vois. Oui, dans ce tout à sens-là. fait. Combien un bon 2 quand même, parce Bah, que je peux pas mettre plus, hein, faut pas déconner. Pas déconner. Mais franchement, il y a de chouettes idées. C'est difficile de faire un film après Dickeneck dans le même style.
c'est clair. Parce que Go Fast, je veux dire, ça n'a aucun intérêt de comparer Go Fast avec Dickeneck, Non, hein, mais ça n'a ici rien on à peut voir. comparer. Même Mais si- ici, voilà, il retourne un peu vers ça, même si, voilà, je le dis, c'est pas ça, et il y a assez de différences que pour qu'on évite de trop le comparer à Dickeneck. Mais voilà, il s'en est bien tiré, Olivier Van Ostad, avec cette nouvelle comédie. Donc 2 étoiles. Et juste une question, est-ce que ça se passe toujours dans l'univers bruxellois ou bien il est... Ah oui, alors ça, c'est assez particulier, parce que clairement, hein, t'as les abattoirs d'Anderlecht, t'as il plein a de trucs repris, que t'as déjà vu. Mais c'est marrant, parce que par un moment, le personnage de Florence Foresti, elle cite clairement Bruxelles ou je sais plus quoi. Mais les plaques des bagnoles, c'est des plaques françaises. Les personnages, c'est plus français. Donc j'ai l'impression que c'est voulu. C'est une espèce de mix entre les deux. Tu sais pas trop où t'es. Ok. Et au final, on s'en fout en fait. Tu Oui, vois. bien sûr, mais tu sais, il y avait clairement des références dans Dickeneck à Bruxelles. C'était Ouais, un là, film de bruxellois, quoi. Ouais, mais ouais, là, c'était un pur film de bruxellois. ouais. Ici, il y a une espèce de frontière un peu floue entre les deux. C'est la Belgique, c'est la France, c'est un peu les deux, c'est un peu Ouais. tout. Et puis bon, regarde, quand même le gros du casting est français. Bien hein. sûr. Donc, Ah oui. Pour être financé, pour être surtout rentable, il faut que le film soit un minimum français, quoi. Ouais. Voilà. À Ok. part quelques seconds rôles belges, tous les acteurs sont français. Et donc voilà, il a dû flirter avec tout ça pour faire son film. 2 étoiles du coup pour Lucky de Olivier Van Ostad, donc une très très belle semaine.